Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, on va voir tout simplement dans cette vidéo comment lire un schéma électronique rapidement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lire un schéma, c'est la première compétence qui va en particulier séparer, on va dire, l'amateur du professionnel. C'est en quelque sorte le plan de bataille de votre circuit. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner ici les trois clés pour déchiffrer n'importe quel schéma sans vous arracher les cheveux, bien sûr. Donc, ici, j'ai pris un schéma qui a été réalisé par une personne en Asie. Donc, on voit le schématique. On voit ensuite ici le layout. Et derrière, on a la petite vue 3D, une belle petite carte. Donc, la vue 3D de la carte PCB, de la carte finale. Donc, la première règle, et donc c'est la règle vraiment la plus simple, c'est qu'un schéma, ça va se lire entre guillemets un peu comme un livre. Donc généralement c'est de gauche à droite et de haut en bas. Pourquoi? Parce que on va dire que l'énergie va rentrer à gauche, les signaux vont circuler, et la sortie va se faire à droite. Et ça serait la logique fondamentale que suivraient tous les schémas. Et donc, si vous suivrez cette règle, entre guillemets, on dit qu'on ne sera jamais perdu. Donc, ce n'est pas tout à fait la réalité, bien que on a tendance à réaliser les schémas comme ça, mais vous allez vite le voir que ça dépend drôlement des personnes qui vont le réaliser. Mais par exemple, on va regarder ici, si on zoome sur la partie USB Power, on voit que ici, on part de la gauche pour aller vers la droite. Et ensuite, on a la partie alimentation en haut, on voit, et on va partir du haut pour aller vers le bas, jusqu'au microcontrôleur et aux différents connecteurs. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine règle de routage. Une certaine règle, pardon, de design au niveau du schématique. Et c'est ce qui nous mène tout simplement ensuite à la règle numéro 2. Donc on voit que la règle numéro 1, on parle de règles qui est généralement générique, mais que en fonction des personnes qui vont faire le schématique, ça pourrait être différent, mais si on respecte tous un peu le même code, on pourra lire plus facilement un schéma. Règle numéro 2, c'est tout simplement la maîtrise des 5 symboles et vous comprendrez, on va dire, 80% des schémas que vous allez lire. Et donc, vous n'avez pas besoin de connaître les centaines de symboles qui existent. Pour 80%, comme je vous l'ai dit, des schémas que vous rencontrerez, 5 symboles suffisent. Donc ici, on voit quoi? On voit de ce côté-là qu'on a des résistances, on a des condensateurs, on aura également des diodes, etc., etc. Et cetera. Et donc, on va voir ensemble tout simplement. Et donc, on va voir ensemble tout simplement ces 5 symboles. Donc, symbole numéro 1, on aura la résistance. Donc, résistance, on aura deux symboles. On aura soit ce symbole-ci, soit le symbole de type américain qui est celui-ci. Et donc, les deux correspondent à la résistance. Et donc, à quoi sert la résistance? Tout simplement à limiter le courant. On a le deuxième symbole, c'est le condensateur. Donc ici, on aura ce symbole-ci, et puis par moment, si le condensateur est polarisé, vous aurez un signe plus au niveau d'une des deux pattes. Et donc le condensateur, grosso modo, c'est tout simplement c'est le composant qui va permettre de stocker de l'énergie. Ensuite, on a le symbole numéro 3 qui est la diode. Et la diode, on a ce symbole-ci. Donc là, c'est la diode. Si on aurait réalisé une LED, on aurait ajouté deux petites flèches comme ceci. Et donc, en fait, la diode, ça ne laisse passer le courant que dans un seul sens pour faire simple. Et enfin, et ensuite, plutôt, le quatrième symbole, c'est le transistor. Et donc, on a le transistor.
Et donc, généralement, on a deux types de transistors. On a les transistors de type bipolaire et les transistors de type MOS. Alors, de type bipolaire, on aura un composant de ce type avec une flèche qui rentre ou qui sort, suivant que ça soit un NPN ou un PNP, etc. Et on aura les transistors de type MOS, et ceux-là, ils auront plus ce symbole-ci. Et donc, on peut retrouver les transistors qui vont agir généralement comme un interrupteur, et en particulier, on utilisera les transistors ici qui sont MOS, qui s'utilisent beaucoup plus que les transistors bipolaires de nos jours. Et enfin, vous aurez tout ce qui correspond à l'alimentation et la masse. Et donc, la masse, on va retrouver différents symboles. On peut avoir celui-ci, on peut avoir celui-ci, etc., etc. Et en termes d'alimentation, vous retrouvez souvent, comme ça, des soit plus 5 volts, soit vous aurez des plus 3,3 volts, soit vous aurez d'autres noms. En tout cas, ce sont tout simplement les différents points de référence. Et tout simplement, en maîtrisant ces 5 symboles, vous ne verrez plus un schéma comme une sorte de brouillard, de fouillis, mais comme une collection de fonctions beaucoup plus simples. Donc vous voyez ici, là, on voit que c'est la masse. Ici, on a l'alimentation. Donc là, il y a un autre nom. Il l'a appelé, lui, VCC 3.3 VMCU. Et donc, avec ça, on voit que on peut faire énormément de choses. Donc là, on voit qu'il y a une résistance. À côté, là, on voit d'autres symboles. Ici, on a les symboles des différentes pistes également. Donc, on voit qu'on n'a pas que la masse ni l'alimentation. On a toutes sortes de condensateurs, etc., etc. Ici, on voit même qu'on a une diode. Donc, on voit qu'avec ces 5 symboles, on peut faire énormément de choses. Voilà, voilà. Et on arrive du coup là à la clé numéro 3. Ça veut dire que on va penser par bloc et non par composant. Donc, c'est très bien de connaître le fonctionnement des composants, puisque la personne qui va designer, qui va réaliser le schéma, va pouvoir créer des blocs. Et nous, en fait, on va dire le secret des professionnels pour les schémas complexes, c'est de ne pas se concentrer sur chaque composant, mais de penser par bloc, parce que chaque bloc aura une fonction particulière. Et donc, on aura par exemple le bloc d'alimentation, le bloc d'entrée, le bloc du microcontrôleur, etc., etc. Et donc là, j'ai pris ce schéma aussi. Pourquoi? Parce que la personne a très bien différencié ça. Donc quand on zoome ici, on voit qu'on aura le bloc USB, le bloc power. Par exemple ici, on aura le bloc ici de la partie microcontrôleur avec le STM32. On aura ici la partie du bloc SD card, la partie JTAG, etc., etc. Et on voit que la personne a très bien réalisé ça sous forme de bloc. Et donc, c'est un schéma qui est ultra lisible. Et donc, s'il y a des signaux qui doivent aller d'un bloc à un autre, tout simplement, eh ben, c'est là où on aura, comme on l'a vu ici plus bas, on aura les différents noms. Donc, en mettant un nom ici et en mettant un nom un peu plus haut, par exemple, eh ben, c'est ici que les signaux vont se relier. Il n'y a pas besoin de tracer des traits, puisque s'il y aurait que des traits partout, le schéma serait illisible. Et donc là, c'est un schéma qui est bien fait. Et qu'est-ce que ça veut dire quand nous, on va lire ce schéma? Ça veut dire que on doit identifier ces blocs. Et une fois que vous avez compris la fonction de chaque bloc, vous comprendrez la logique globale du circuit, même sans connaître chaque détail. Voilà, en quelques minutes, vous avez les bases pour lire un schéma, mais ce n'est que le début. Les schémas ne servent à rien si vous ne savez pas concevoir des PCB fiables. Et donc, pour vous aider à aller plus loin, j'ai préparé pour vous un guide PDF gratuit qui va révéler les 7 erreurs fatales en conception de PCB. Téléchargez-le et vous éviterez les pièges qui frustrent 90% des débutants que j'ai rencontrés. C'est la première étape pour passer à un niveau professionnel. Pour le télécharger, c'est simple. Vous devez simplement cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo sur www.cours-électronique.fr. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel est le symbole électronique qui vous a donné le plus du fil à retordre, tout simplement parce que vous ne le connaissez pas. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.